Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une source qui a déclenché des débats assez passionnés. Conversation avec Dieu, tome 2, de Neale Donald Walsch. C'est un livre qui bouscule, qui provoque et qui présente des idées qui pourraient bien transformer une vision du monde. Allez, on entre direct dans le vif du sujet. Tout part d'une histoire assez dingue. L'auteur, Neale Donald Walsch, est au fond du trou. Vraiment, sa vie est un échec sur tous les plans. Et un soir, dans un moment de rage et de désespoir, il prend une feuille et il écrit une lettre furieuse à Dieu en exigeant des réponses. Et c'est là que tout bascule. Selon lui, Dieu répond, mais pas avec un éclair ou un signe dans le ciel, non. C'est une dictée, directe dans sa tête. Cette citation, c'est la pierre angulaire de toute la série de livres, l'idée d'un dialogue direct avec le divin. Ok, premier grand concept du livre. Et c'est un concept qui prend une prière que tout le monde connaît, la retourne comme une crêpe et en change complètement le sens. À première vue, on pourrait se dire que c'est la même chose, non? Juste des mots inversés. Pourtant, le livre insiste. La différence est subtile, mais elle est énorme. La première version, ta volonté et ma volonté, c'est la perspective du livre. La seconde, c'est celle qu'on entend le plus souvent. Et là, ça change complètement la donne. Selon le livre, Dieu n'est pas là pour imposer sa volonté. Au contraire, par amour inconditionnel, il accepte et fait sienne la volonté de chaque être humain. Ce qui est au cœur de tout ça, c'est la validation d'un libre arbitre total et absolu. On enchaîne avec un deuxième concept super important, la différence entre vivre une vie en créant consciemment et une vie en réagissant de façon subconsciente. Le livre définit la réaction comme un pur automatisme. C'est le mental qui, face à une situation, va piocher dans ses souvenirs, dans sa base de données, pour trouver un comportement qu'il connaît déjà et le reproduire. C'est agir en pilotage automatique en se basant sur le passé. La création, à l'opposé, est présentée comme la fonction de l'âme. Elle ne regarde pas dans le rétroviseur. Elle opère uniquement dans l'instant présent. C'est une réponse qui est pure, authentique à ce qui est, là, maintenant. Et là, le livre utilise un petit jeu de mots assez malin pour bien marquer le coup. Dans réaction et création, ce sont exactement les mêmes lettres. Il n'y a que le C qui a bougé. Et ce C, il représente la conscience, ou la capacité de voir les choses. En gros, quand on commence à voir clairement, on passe de la réaction à la création. Cette petite phrase, elle résume tout parfaitement. C'est une invitation à sortir de nos vieux schémas mentaux pour se connecter à quelque chose de plus profond, une impulsion qui vient de l'âme. Bon, maintenant, on va aborder une idée un peu plus abstraite, mais qui est vraiment centrale dans le livre, la nature du temps. Le livre vient dynamiter notre perception la plus basique du temps. Vous savez, cette flèche qui avance, du passé vers le futur. Il affirme que cette vision linéaire, c'est une pure construction de notre esprit. Du coup, la question est posée. Si le temps n'est pas une ligne droite, alors c'est quoi ? Pour nous aider à visualiser ça, le livre nous propose une métaphore. Imaginez un de ces vieux pique-notes de bureau, cette tige en métal verticale. Cette tige, c'est l'éternel instant présent. Chaque feuille de papier qu'on empile dessus, c'est un moment. Hier, aujourd'hui, dans 10 ans. Tout est là, en même temps, superposé. Il n'y a ni passé, ni futur, juste une infinité de maintenant qui existent simultanément. On arrive maintenant au point culminant de cette analyse, à l'affirmation la plus controversée du livre, celle qui vient défier nos idées les plus profondes sur la morale. C'est une question qui hante la philosophie et la religion depuis des millénaires, et la réponse que donne le livre est radicale. Elle a choqué énormément de lecteurs. Voilà, la phrase est lâchée. C'est l'exemple le plus choquant utilisé dans le livre pour illustrer une philosophie de non-jugement absolu. Il affirme que nos concepts de bien et de mal, de paradis et d'enfer, n'ont en fait aucune réalité ultime. Alors, pour comprendre une affirmation aussi provocante, il faut suivre le raisonnement du livre. Premièrement, il part du principe que l'enfer n'existe pas, donc il n'y a pas d'autre destination. Deuxièmement, la mort n'est pas une fin, mais une transition, une sorte de libération pour l'âme. Troisièmement, une erreur, même la plus horrible, n'est pas vue comme une faute à punir, mais comme une occasion d'apprendre et d'évoluer. Et enfin, dans un univers créé par un Dieu tout-puissant, rien ne peut arriver contre sa volonté. L'idée n'est pas de justifier les actes, mais de les replacer dans une vision du monde où la punition n'existe pas et où chaque âme finit par retourner à sa source. D'accord. Mais si tout ça est vrai, si le bien et le mal sont des illusions et que le temps n'est qu'un éternel présent, alors à quoi bon ? Quel est le but de notre existence ? Là aussi, le livre propose un changement total de perspective. D'un côté, on a l'idée que la vie est une sorte d'examen,
qu'on est ici pour être jugé. De l'autre, on a l'idée que la vie est une opportunité, un terrain de jeu pour expérimenter, pour se souvenir de notre nature divine et pour la recréer. On passe d'une épreuve à un processus créatif. L'objectif n'est donc pas extérieur, comme chercher l'approbation de Dieu, mais il est intérieur. C'est un processus de découverte de soi et de création de soi. Et c'est en devenant la version la plus grandiose de soi-même qu'on honore la source de toute vie. Le livre propose donc un chemin assez clair. D'abord, prendre conscience de son propre pouvoir créateur, ensuite s'ancrer dans le présent pour agir à partir de l'âme et non plus du mental, et enfin faire de chaque instant un choix conscient de qui l'on veut être. En résumé, le grand message à retenir, c'est une invitation à laisser tomber les jugements, les peurs qui viennent du passé et les dogmes extérieurs pour construire sa propre réalité à partir de sa vérité intérieure dans l'éternel moment présent. Et on va se quitter sur cette question, parce qu'elle ramène tous ces grands concepts à un seul point, un point très personnel, cet instant, là, maintenant. C'est l'invitation finale du livre, un défi qui est lancé à chacun.